Connaissez-vous la loi de la vibration? Un secret ancien qui peut ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Préparez-vous à découvrir comment la vibration de vos pensées peut créer une symphonie de richesse dans votre réalité quotidienne. Imaginez un monde où la richesse est plus qu'une ambition, plus qu'un objectif financier lointain. Un monde où la richesse devient une fréquence, une vibration alignée avec vos pensées et vos émotions. Comme dans les rêves, c'est la promesse de la loi de la vibration. Bob Proctor, qui est l'un des grands maîtres de la manifestation, nous offre une perspective unique sur la richesse. Selon lui, la richesse n'est pas seulement une accumulation de biens matériels, mais une énergie, une vibration. Si vous voyez ça dans votre esprit, vous allez le tenir dans votre main. C'est le mantra de la richesse selon Proctor. Il faut savoir que la loi de la vibration et la loi de l'attraction dansent en harmonie. La première nous dit que tout vibre, et la seconde nous dit que ce que tu penses, tu deviens. Ce que tu sens, tu attires, et ce que tu imagines, tu crées. Alors, en alignant nos pensées et nos émotions avec la fréquence de la richesse, nous devenons des aimants à succès. Maintenant, plongeons au cœur de la question. La science soutient-elle vraiment la loi de la vibration? La réponse est oui. La neuroscience nous montre comment nos pensées créent des connexions neuronales, et la physique quantique nous enseigne que tout est vibration, des particules aux pensées. Chaque pensée que nous avons est une énergie, une fréquence. Lorsque ces fréquences sont alignées avec la richesse, elles créent une force magnétique qui attire naturellement l'abondance. C'est comme si nos pensées envoyaient des ondes dans l'univers, annonçant nos intentions. Par exemple, imaginez que vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un de spécial. Vous sortez régulièrement, mais vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Vous commencez à vous sentir désespéré et vous pensez que vous ne trouverez jamais l'amour. Un jour, vous décidez de changer votre façon de penser. Vous commencez à vous concentrer sur les choses positives. Vous vous imaginez en train de vivre une relation amoureuse, heureuse et épanouie. Vous répétez des affirmations positives telles que « je suis attirant et charmant » ou « je trouverai l'amour de ma vie ». Quelques semaines plus tard, vous rencontrez quelqu'un de spécial. Vous commencez à sortir ensemble et vous vous sentez immédiatement connecté à cette personne. Et par la suite, vous entamez une relation amoureuse heureuse et durable. Dans cet exemple, on peut voir que vos pensées ont joué un rôle important dans la rencontre de l'amour de votre vie. En vous concentrant sur les choses positives et en répétant des affirmations positives, vous avez envoyé des ondes positives dans l'univers. Ces ondes ont attiré vers vous une personne qui était en harmonie avec vos vibrations. Cet exemple illustre bien comment nos pensées peuvent avoir un impact sur notre réalité, car comprenez bien qu'en contrôlant nos pensées, nous pouvons attirer vers nous les choses que nous voulons dans notre vie. Mais attention, car cela marche dans les deux sens. Par exemple, si nous passons notre journée à nous concentrer sur ce qui ne va pas, comme les problèmes de famille, les disputes et le manque d'argent, nous risquons d'attirer davantage à nous ce type d'événements. Mais pas que, car en se concentrant sur le négatif, nous déclenchons en nous une réaction en chaîne qui mène qu'à de mauvaises choses. C'est-à-dire que les pensées négatives, telles que la colère, l'anxiété ou la dépression, vont nous plonger dans un état de stress. Cet état de stress va libérer des hormones telles que le cortisol ou l'adrénaline, ce qui aura un impact négatif sur notre organisme, y compris notre système immunitaire. C'est pour cette raison que lorsqu'on est énervé ou stressé, nous déclenchons des boutons de fièvre. Nous attrapons facilement des virus et nous nous créons des maladies. Selon une étude publiée en 2020 dans la revue The Lancet, la santé mentale représente entre 30 et 50% de la santé globale. Cette étude a été menée sur un échantillon de plus d'1,7 million de personnes dans 21 pays. Elle a conclu que le bien-être mental est un facteur important de la santé globale et qu'il est nécessaire de le prendre en compte dans les politiques de santé publique. Veiller à son bien-être mental est donc extrêmement important. Pour en revenir à la loi de la vibration et comprendre comment l'utiliser pour attirer la richesse, il faut bien comprendre ce qui va suivre. Tout d'abord, la richesse commence dans l'esprit. C'est un état d'esprit avant d'être une réalité financière. Changez votre état d'esprit
et vous changez votre vie financière. Comme le dit Earl Nightingale, nous devenons ce que nous pensons. Pour ce faire, il existe 3 exercices mentaux à réaliser pour réussir à aligner vos pensées avec la richesse. Le premier, c'est la clarté dans vos désirs. Soyez clair sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. La clarté crée une fréquence plus forte. Donc, pour éviter les perturbations, il faut éviter les sources de stress. Évitez les situations stressantes, comme les disputes et les pensées négatives. Plus facile à dire qu'à faire, mais voilà quelques conseils simples pour y arriver. Repérez les personnes toxiques dans votre vie et limitez leur fréquentation. À la place, commencez à fréquenter des personnes positives, celles qui ne parlent pas des problèmes. Ce type de personnes se reconnaissent facilement, elles vous soutiennent, elles vous comprennent et elles sont bienveillantes. En éloignant les personnes négatives de votre entourage, vous éloignerez également les énergies négatives. Cela favorisera automatiquement les énergies positives et donc les expériences positives. Mais pour réellement réussir à reprogrammer votre subconscient, vous devez appliquer le deuxième exercice, qui est la visualisation créative. Elle consiste à visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà atteints, car la visualisation renforce la fréquence. Au début, cela peut paraître difficile ou inutile, mais en réalité, la visualisation est un des outils les plus puissants de l'univers. Car en vous imaginant avoir déjà atteint votre objectif, vous allez automatiquement vous aligner sur la fréquence de la réussite. C'est-à-dire que vous allez inconsciemment manifester le fait d'obtenir la richesse et la réussite. On attire ce que l'on pense, et il est bien plus simple de croire en quelque chose que nous avons déjà acquis. Par exemple, il est bien plus simple de croire qu'on est riche si on l'est déjà. Donc forcément, en vous imaginant réussir, vous allez favoriser votre croyance à réellement réussir, ce qui va forcément faciliter le fait d'y croire, et donc de le manifester dans votre vie. Donc vous vous auto-persuaderez que devenir riche n'est qu'une question de temps. Et ce sera réellement le cas si vous y croyez fermement. Le troisième exercice extrêmement puissant, c'est les affirmations positives. Utilisez des affirmations qui attirent la richesse que vous souhaitez attirer, car les mots ont une puissante vibration. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre vie, mais lorsqu'on parle de quelque chose, il arrive fréquemment que peu de temps après la chose se produise. L'objectif est donc de parler uniquement de bonnes choses, afin d'attirer uniquement de bonnes opportunités. De plus, les affirmations positives sont la clé de la confiance en soi. Et qui dit confiance en soi, dit plus de facilité à entreprendre des projets et à nous réaliser. Et en vous réalisant, vous réussirez. Imaginez-vous faire le métier de vos rêves ou vivre de votre passion. C'est possible, mais cela commence d'abord par des affirmations positives quotidiennes. Comme « je suis capable de vivre de ma passion » ou « je suis capable de faire le métier de mes rêves » ou encore « je réussirai forcément à devenir riche à un moment donné ». Vous devez y croire avant que cela se manifeste, car vos pensées créent la réalité. Une des principales sources d'échecs, ce sont les pensées contradictoires, car elles diminuent la fréquence. Connaissez et remplacez les pensées négatives par des pensées positives. La cohérence est la clé. Votre esprit ne doit pas être un jardin rempli de mauvaises herbes, mais un jardin donnant vie à de beaux fruits. Car comme le disait Dalai Lama, notre esprit est comme un jardin. Si nous le laissons en friche, il sera envahi par les mauvaises herbes. Mais si nous le cultivons avec soin, il produira de belles fleurs et des fruits délicieux. Maintenant, sachez que la loi de la vibration n'est pas seulement sur la pensée, mais aussi sur l'action. Prenez des mesures alignées avec votre vision financière. Comme le dit Tony Robbins, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Sans action, il ne peut y avoir aucune réaction. Si une opportunité s'offre à vous, vous devez avoir le courage de la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Des exemples concrets sont les témoins silencieux de la puissance de la loi de la vibration. Des entrepreneurs prospères, des investisseurs à succès, tous partagent une vision claire et une fréquence vibratoire alignée avec la richesse. La richesse n'est pas instantanée. La patience et la persévérance sont cruciales. Comme le dit Napoléon Hill, la persévérance est la clé du succès. Si vous tombez 7 fois, relevez-vous 8. La gratitude amplifie également la fréquence de la richesse. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si ce n'est pas encore tout ce que vous désirez. La gratitude tient davantage à être reconnaissant. En conclusion,
la richesse n'est pas seulement une destination lointaine. C'est une fréquence que vous pouvez ressentir et exprimer dès maintenant. En comprenant et en appliquant consciemment la loi de la vibration, vous pouvez créer une réalité prospère. Ajustez votre fréquence, élevez vos pensées et laissez la richesse devenir la mélodie de votre vie. On arrive donc à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un grand pouce bleu. Je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.